Bon, on se voit pour une petite vidéo. Là, je voulais vous faire une présentation d'un casque qui m'a été prêté. Le Shark Discwall Switch Rider. Donc c'est un casque que j'ai trouvé intéressant quand même à mettre à l'essai, puisque déjà il est disponible dans les couleurs KTM, donc ça peut être sympa pour le motard qui est soucieux de son look, et en même temps il est quand même original. Il est original de par le fait qu'il est équipé d'éclairage LED, notamment au niveau du menton, au niveau juste au-dessus de la visière, et vous avez aussi un éclairage LED derrière le casque, voilà, juste dessous. Alors c'est un casque aussi, comme vous pouvez voir, qui a un design assez racing, tout en ayant une jugulaire à cran, donc une jugulaire qui est ajustable, voilà, grâce au petit cran qui se trouve là, voilà. Donc ça c'est pas le cas des casques racing en général. Vous avez la charge aussi de l'éclairage LED qui se fait par la prise USB que vous voyez là à l'écran. Donc là la charge se fait en 5 heures. Éclairage qui tient à peu près une quinzaine d'heures en intermittent et une dizaine d'heures en éclairage fixe. Vous avez un bouton dessous, donc le bouton qui est là, ici. Voilà. Donc vous appuyez une fois sur le bouton, vous mettez en éclairage fixe, une deuxième fois en intermittent, la troisième fois ça coupe le casque. Bon, j'ai essayé l'éclairage avec les gants, ça se fait assez bien, hein, c'est assez cool. Et ce qui est surtout intéressant avec ce casque, c'est qu'il est proposé à peu près à un tarif de 350 €, ce qui est un tarif quand même tout à fait acceptable. Il fait 1,5 kg, donc on est dans la moyenne, on a un casque qui n'est pas trop lourd non plus. Et surtout, il dispose de pas mal d'équipements dans celui-ci. Vous verrez, il est équipé d'une pin lock qui est livrée avec, voilà, le câble de charge et un CD avec le manuel d'utilisation. Donc ce qui est intéressant avec ce casque, c'est surtout qu'il a été testé pendant plus de 200 heures en soufflerie pour avoir justement, pour être suffisamment silencieux. Et c'est vrai que à l'usage, je l'ai essayé sur le périph', même à 130 km/h, ou même quand il y a du vent, parce que je prends souvent la 7, qui est une autoroute assez vantée, et très franchement on est vraiment très bien. Moi si je le compare à mon ancien casque Hero, rien à voir. En ce qui concerne aussi, vous avez une visière solaire qui est assez sympa, qui descend voilà, par une pression sur le côté, comme ça. Vous avez ici là le réglage qui se fait là, donc très facile à manipuler, pas dur du tout, et réglable par cran. Alors ça c'est intéressant, hein. Pas toutes les visières solaires sont réglables au cran. Voilà, donc la pin lock, chose très intéressante chez Shark, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de creuser la visière d'origine pour pouvoir intégrer la pin lock à l'intérieur de la visière et pas gêner justement l'ouverture ou la fermeture de la visière, ce qui a permis à Shark de faire une vision grand angle sur la pin lock, et ça c'est très rare. Donc on a quand même un casque qui est très intéressant, qui est très sympa, hein, vous voyez, en plus avec la moto, si vous avez une KTM par exemple, hein, avec les couleurs orange, ça peut être super cool. Voilà, alors je voulais faire part de mon essai. Maintenant, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt. Ciao.